il est vrai et démontré que cette consommation, cette surconsommation, on parle de la surconsommation de soda. C'est 1 à 2 par jour. Voilà. Ah non, mais alors est on est extrêmement d'accord. délétère. On parle de surconsommation. Mais à partir de quel moment on parle de surconsommation? Mais c'est qu'on en boit tous les jours. D'accord. Qu'on en boit tous les jours ou tous les 2 jours. C'est-à-dire quand l'alimentation ou ce qu'on peut appeler l'alimentation est basée sur ce type de régime. Si je bois un soda par semaine, est-ce que je vais mourir? À raison d'un soda par semaine, il ne se passe rien. Pas plus vite que les autres. Pas plus vite que les autres, il se on est passe d'accord. rien. 2 sodas par semaine. C'est plus 6% de risque de maladie vasculaire. Mais si vous en prenez 2 par semaine, ça veut dire que vous allez en prendre 3, vous allez en prendre 4, parce que vous commencez à avoir une certaine addiction au soda. Mais juste une chose par rapport au soda, Christian, c'est qu'en plus, c'est compulsif. Une fois qu'on l'a bu, on n'a pas vraiment, on va pas mieux une fois qu'on l'a bu, ce soda. Et ce qu'il faut rajouter, François, c'est qu'en fait, quand vous êtes à plus de 2 par jour, un soda, mesdames et messieurs, c'est 7 morceaux de sucre. Qui a la propension à manger 7 morceaux de sucre d'un coup? Non, personne. En revanche, 2 sodas, 14 morceaux de sucre, 2 sodas, ça se boit quand on a chaud en été. Et en plus, je ne compte même pas les glaces, je ne compte même pas les gâteaux. Le vrai souci, François, c'est pas le soda. Arrêtons d'accabler le soda. Le vrai souci, c'est cette propension des parents, des mères de famille, des grands-mères, qui, à la sortie des classes, moi je le vois à la sortie des classes, ce sont des paquets de bonbons, c'est du soda, ce sont des gâteaux, c'est du sucre. On est d'accord que, parce que là on focalise sur le soda, vous avez raison, mais si quand on prend ces briques de faux jus d'orange, mais c'est pareil. C'est exactement pareil. On est d'accord. Donc c'est pas parce que ça pétille que c'est forcément pas bon. L'épure de cette petite chronique, c'est simple. Chaque fois que vous rajoutez du sucre dans votre alimentation inutilement entre les repas, vous augmentez la sécrétion d'insuline, vous faites diminuer le potentiel immunitaire de votre organisme, vous encrassez vos vaisseaux et je vais vous expliquer quelque chose de très simple, nous qui faisons du sport régulièrement. Quand vous avez 20 ans, vous avez une capacité de motorisation de 500 chevaux, vous pouvez tout faire, vous avez une capacité de dynamisation, de réparation extraordinaire, car l'organisme se répare, l'économie organique se répare. Quand vous avez 20 ans, de 20 ans à 30 ans, vous passez à 300 chevaux, de 30 ans à 40 ans, vous passez à 200 chevaux, de 40 ans à 50 ans, vous passez à 75 chevaux, à partir de 50 chevaux, vous êtes extrêmement essoufflé quand vous montez un étage, mais quand vous rajoutez le sucre à cela, c'est pas à 50 ans que vous avez 50 chevaux, c'est à 30 ans. Moi, je me permets de préciser, François, une dernière chose, c'est que les enfants de 2019 ont 30% de capacité métabolique en moins par rapport aux enfants de 1999. Ça veut dire qu'il faut augmenter la capacité physique des enfants ou arrêter de manger du sucre. Le sucre vous tue sur le plan immunitaire, il vous tue sur le plan cérébral, il vous tue sur le plan vasculaire. Ben voilà, vous nous avez tous fait bien flipper. Mais on peut se faire plaisir en prenant un dessert après un repas.